Sorti en 2013, le 2008 s'offre son premier restylage. L'occasion pour Peugeot d'offrir une nouvelle finition baptisée GT Line à son petit SUV, une nouvelle motorisation essence 130 chevaux et une boîte automatique EAT6 à son moteur essence PureTech 110 chevaux. Déjà, la première chose qu'on peut constater, c'est que c'est assez silencieux comme voiture. Parce que là, je suis un petit peu en côte, donc le moteur a tendance à forcer légèrement plus. Mais honnêtement, on sent vraiment quasiment aucune sonorité. C'est génial. Alors par contre, on peut appuyer sur le mode sport. Là, ça rentre un rapport d'emblée. Et puis, on l'entend légèrement plus. D'ailleurs, à ce propos, c'est un moteur 3 cylindres qui équipe notre véhicule d'essai. Un THP de 110 chevaux. Et alors, c'est largement suffisant pour emmener ce type de véhicule. Un 2008, c'est pas très lourd. Et du coup, associé à cette boîte de vitesse automatique à 6 rapports, EAT6, plutôt efficace ma foi, eh bien c'est tout à fait suffisant, vraiment. Sport chic, c'est le maître mot du Peugeot 2008 dans cette nouvelle version GT Line. Pour le côté classe, l'intérieur se pare de nombreuses touches d'aluminium anodisées. Autour des aérateurs, sur le pommeau de vitesse, le frein à main ou autour de l'écran tactile, véritable centre névralgique de l'infotainment embarqué, compatible MirrorLink et CarPlay pour reproduire l'écran de son smartphone directement sur celui de la voiture. Les grandes lignes n'ont pas été bousculées, mais l'ambiance est effectivement plus racée. La sellerie, confortable et surpiquée de rouge comme les contreportes, les compteurs ou le petit volant 3 branches multifonction au méplat assez évocateur. C'est sympa, ça lui donne un petit côté sportif pour une voiture qui en fait ne l'est pas vraiment. C'est un crossover, plutôt un véhicule familial, dédié plutôt à la balade, au week-end, partir en vacances, emmener les enfants à l'école éventuellement. C'est pas particulièrement une voiture qui est destinée à rouler très vite. Pour autant, on se rend compte assez vite qu'elle a tout de même des capacités intéressantes en ce qui concerne notamment la tenue de route. Alors, pour être honnête, elle est légèrement sous-vireuse. Ce qui fait que, voilà, sur un virage un petit peu appuyé comme ça, on a tendance un petit peu à faire déraper la roue. Mais le système ESP, que tout le monde connaît, fonctionne très bien et récupère instantanément la trajectoire. C'est vraiment génial, quoi. Le 2008 a beau être un petit SUV, il n'en est pas moins très bien équipé en matière d'assistance à la conduite et notamment d'un ESP évolué. Le Grip Control, qui en plus d'offrir un maximum de sécurité sur route, permet de sortir des sentiers battus en optimisant la motricité des roues avant. Sans en faire un franchisseur pour autant, ce système permet de passer sans encombre, là où un véhicule sans Grip Control aurait nettement plus de mal ou en serait totalement incapable. Ça en fait une voiture voilà, facile à vivre. Si on a envie d'appuyer un petit peu, on peut. Et le reste du temps, on roule très tranquillement, avec des rapports qui passent tout doucement. D'ailleurs, je vais enlever le mode sport pour avoir une voiture légèrement plus silencieuse. Et là, vraiment... en plus, c'est très confortable, il faut quand même le dire. L'amortissement est vraiment très bon. On est bien installé. Et du coup, ça renforce aussi ce sentiment de confort parce que ça filtre très bien les irrégularités de la route. Non, chapeau, très agréable. C'est très abouti comme voiture. Chapeau aussi pour le lifting très réussi. Exit le break surélevé. Avec sa calandre verticale, son capot plus horizontal, ses passages de roues et bas de caisse en plastique noir et ses sabots en alu, le 2008 ressemble enfin à un SUV compact et pourrait bien donner du fil à retordre à son principal concurrent, le Renault Captur. D'autant que Peugeot ne profite pas de ce restylage pour faire grimper les tarifs. Le 2008 débute toujours aux alentours de 16 000 € pour grimper à 25 800 € en diesel. Quant à notre modèle d'essai, avec son 3 cylindres PureTech de 110 chevaux et sa boîte automatique en finition GT Line, il s'échange à 24 000 € tout juste. 1 000 € de moins que la voiture moyenne des Français. Enfin, nous voulions féliciter Peugeot qui souhaite jouer la transparence en termes de consommation. Donné pour 4,8 litres par l'organisme de mesure officiel, Peugeot avoue officieusement un 7,1 litres mesuré en conditions réelles et nous avons constaté 7,8 litres lors de notre essai. Alors encore bravo!
Nous sommes sur un parcours de golf. Eric met la musique à fond. Bravo, monsieur. Ouais, c'était à cause du coffre qui était ouvert. Non, tu rentres pas. Tu rentres pas. Non, non. Eh ben non. Eh ben non. C'est la belle.